Bon, comme on dit, hein, jamais 203. Donc voici le 3e vlog mal coiffé de la semaine. Il est 20h30, aujourd'hui il a juste fait une chaleur à crever. Du coup, je ne sors Kira que maintenant. D'ailleurs, elle était bien contente de sortir. Et je me dirige en direction du bois qui est derrière la maison. Et je passe devant un champ qui m'a donné envie de vous parler d'un sujet qui me turlupine un petit peu depuis quelques mois. À savoir, est-ce qu'un jour j'aimerais avoir Elion chez moi ou dans un pré proche de chez moi? Bon, il y a plusieurs paramètres qui me font penser à ça. Et le premier d'entre eux, c'est que au moins les choses seraient faites comme j'en ai envie. Parce que c'est vrai que quand on est dans une pension, on choisit pas toujours tout. Et notamment ce qui m'agace le plus dans la pension où on est, c'est les prés dans lesquels est Elion. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hectares. Et il se retrouve souvent dans un paddock tout petit en bord de carrière, qui doit faire 800 mètres carrés, même pas, avec un copain. Et moi ça me fait un peu chier. Surtout en hiver. Surtout en été aussi, parce que finalement c'est le moment où il pourrait manger de l'herbe et en profiter. Et en gros, tous les jours, je passe devant ce champ-là. Voilà, donc tous les jours, je vais promener Kira et je passe devant ceci. Et plus ça va, plus je me demande, est-ce qu'un jour, je mettrai pas mon poney dans un champ comme ça. Alors mon problème, c'est que je ne suis pas propriétaire de ma maison, nous sommes locataires pour le moment, et que de ce fait, ce serait un prêt de location aussi. Mais comment vous dire, on va faire le... Kira, viens, on va faire le tour du champ. Je vais vous montrer. Donc là, je vous parle de ce champ-là, parce que c'est celui qui est à côté de chez moi qui me donne envie. Mais ça pourrait être n'importe quel champ, proche de chez moi, il y en a quand même pas mal. Il y en a même un de l'autre côté du bois dans lequel il y a 4 chevaux qui vivent ensemble. Mais celui-là me fait franchement rêver. D'une part, parce qu'il est plat. Moi, cet arbre-là, il me fait juste halluciner. En hiver, il est morbide et finalement, là, ça va. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre, s'il y en a que parmi vous qui s'y connaissent un peu en botanique. Voilà. Peut-être un châtaignier. On dirait qu'il y a des espèces de gros fruits dessus. Je sais pas si on verra bien en vidéo. Bref. Quoi qu'il en soit, ce champ, j'ai regardé sur le cadastre, il fait un peu moins de 2 hectares. 1 hectare 6 je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il est long, il est plat. Et on va aller jusqu'au bout. Ça fait une petite balade. Le petit souci, c'est qu'il est près des vignes. Alors en soi, on s'en fout, mais c'est que ce ne sont pas des vignes bio, donc il y a du gazage, si je puis dire. Deuxième souci, c'est que si vraiment un jour je trouvais le moyen de le louer, eh bien, je vais pas vous faire de dessin, hein. Voilà. C'est du barbelé partout, est-ce que c'est du barbelé solide? Ouais, c'est du barbelé, de la clôture en bois solide, donc ça coûterait rien de mettre des écarteurs, des isolateurs écarteurs, c'est ça que ça s'appelle. Et en gros, il faudrait aussi un petit peu désherber, parce qu'il y a c'est un Saint-Jacobs, je sais jamais comment ça s'appelle, mais le reste du printemps, l'herbe pousse et il y en a pas tant que ça. Donc aussi, certes, il est tout plat, pas d'arbre, enfin si, le vieil arbre là-bas, mais il y a une partie, alors là-bas, je sais pas si vous allez la voir, il y a une espèce de gamelle d'eau, et il y a toute une partie dans le bois, ça fait un peu comme un renfoncement, qui est dans le bois. Alors comment je le sais, ne faites pas comme moi, je suis allée me perdre dans le bois derrière un jour avec Kira, et puis mon seul moyen d'en sortir, c'était de passer par le champ. Bon, certes, même si ce bois est complètement en vrac, faut pas se mentir, les barbelés ont sauté, il y a des branches qui sont tombées parce qu'on a souvent des tempêtes dans la région. Mais délabrer, délablayer, c'est plus ça le mot, ça pourrait être sympa. Et puis, autre chose sympa, donc il y a quand même une belle longueur, j'ai qu'un cheval. Éventuellement, si je prenais un autre cheval, pas le mien, juste un pensionnaire ou un Shetland, Non, un Shetland, faudrait refaire des clôtures basses. Mais non, Kira. Je sais pas ce qu'elle a vu. Et donc il y a du foin aussi dessus qui pourrit depuis 6 mois. Je comprends pas les agriculteurs de la région. Ils ont eu un foin magnifique parce qu'il a fait un temps pourri pendant des mois et d'un seul coup il a fait beau.
et il le laisse pourrir dans le champ. Donc deuxième point qui me dit que bon, le mec il en a rien à foutre de son champ, quoi. Il fait faire le foin parce que ça l'arrange, mais en fait il le laisse pourrir sur le champ. Ça me dégoûte, ça me déprime. Bon, vous voyez, la clôture c'est du barbelé partout. Bon, elle est propre, hein. Elle est pas... L'autre côté elle est un peu plus délabrée parce que je vois d'ici des piquets qui sont tombés. Et donc on a de ce côté là, je pense que vous verrez bien, donc ça fait... Ça suit le bois parce qu'après il y a le renfoncement, après la botte là, il y a le renfoncement dans le bois, ça fait 5 mètres dans le bois et puis ça fait un espèce de rectangle. Et en fait après on a un espace un peu plus grand dans le fond du champ qui pareil est tout plat. Puis moi là, je sais pas vous, mais je vois bien une carrière, quoi. Pas une carrière en sable, hein, une carrière en herbe, mais quelque chose d'un petit peu délimité avec une petite clôture qui va bien. Et puis juste devant là, un petit rond de longe. Et puis une petite clôture qui ferme là comme ça pour dire c'est la carrière. Enfin bref, voilà, ce champ me fait rêver depuis des mois et des mois et des mois. Et je le vois à l'abandon et ça me déprime de voir que les clôtures, même si c'est du barbelé, finissent par tomber. Parce que certes c'est du barbelé, mais il suffit de le doubler avec un fil qui éloigne du barbelé et ça va bien, voilà. Voilà, là par exemple, il n'y a plus de barbelé. Mais pourquoi? Tout simplement parce que il y a ça. Et là non plus, il n'y a plus de barbelé. Mais voilà, ce pré me vend du rêve. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu, enfin de vous demander, puisque j'ai décidé que ces vlogs seraient un petit peu aussi des vlogs où on papote dans les commentaires. Pour ceux qui ont leurs chevaux chez eux, alors je ne parle pas des ados ou des jeunes qui ont leurs chevaux chez leurs parents, mais bien chez eux. Comment est-ce que vous vous organisez? Parce que là ici, donc dans mon village, je suis à 2 km d'un centre équestre. Je n'y ai pas mis Lyon tout simplement parce qu'ils ne proposaient pas de pension prêt. Mais il faut dire que ça aurait été vachement pratique. Ils ont un grand manège, une carrière d'obstacles et une carrière de dressage. Donc ça aurait été franchement pratique, mais ils étaient vraiment hors de prix au niveau pension. Puis bon, pension box pour Lyon, c'était pas ce que je voulais. Et donc, ouais, je suis à 2 km d'un centre équestre. Donc comment vous dire que à cheval, ça doit mettre, en plus c'est tout droit dans la forêt. Ouais, il y a de quoi mettre un quart d'heure, 20 minutes, ça permet de faire une détente avant d'aller sur la carrière. En fait, il y a deux choses qui me turlupinent dans le fait d'avoir mon cheval chez moi, même si ce n'est pas chez moi, ce serait une location. Première chose, c'est en hiver que les sols deviennent dégueulasses. Mais quand je vois le sol, enfin j'ai surveillé, ça fait longtemps hein, que je le vois spray. J'ai surveillé les sols cet hiver, alors certes, ils sont humides, mais plutôt bien drainé, plutôt grand du coup. Donc je pense que ce serait du genre à faire une clôture un peu, enfin une zone un peu hiver, si je puis dire, et l'autre, ben laisser l'herbe pousser pour le printemps et pour l'été. D'autre part, bon certes il n'y a pas d'abri, mais ça se construit un abri, mais ça coûte un petit peu cher. C'est aussi la chose qui me freinerait, c'est qu'en plus de la location du pré, j'ai aucune idée de combien un pré comme ça pourrait se louer. Il me faudrait acheter l'abri et les clôtures. Et c'est vrai que ça fait une grosse somme d'un coup à débourser. Ensuite, dernier point qui m'embête, bah, c'est les soirs d'hiver. Bah oui, certes, je pourrais tout simplement passer en voiture le matin pour venir voir si tout va bien, enlever les couvertures, mettre les couvertures, tout ça. Mais j'avoue que le soir, bah, il n'y a pas de lumière, quoi. Donc les soirs où je finis à 18h30, je ne vais pas aux écuries, mais bon, je serais bien obligée de passer là pour voir si tout va bien. Et surtout le mardi soir et le jeudi soir, où je finis un petit peu plus tôt, bah, je suis aux écuries pendant une demi-heure, il fait nuit, et après le reste du temps, je suis soit dans le manège, soit... Enfin, je suis près d'une lumière, quoi. Alors que là, il n'y a pas de lumière. Donc, pour en revenir à mes poneys, j'ai souvent pensé à cette idée. Mais voilà, le fait de devoir dégager du temps en ayant son cheval chez soi, c'est quand même ça me paraît compliqué. C'est vrai que c'est vachement pratique de l'avoir dans une écurie, mais il y a quand même des paramètres qui m'embêtent. Comme justement le fait de ne pas pouvoir... choisir où le mettre, dans quel paddock le mettre, dans quel pré, dans quelles conditions de vie le mettre. Mais c'est vrai que les inconvénients de l'hiver, plus que de l'été, m'embêtent un petit peu. Donc à ceux qui ont leurs chevaux chez eux, comment vous faites en hiver
pour le travailler en semaine. Pour ceux qui travaillent bien sûr, pas ceux qui finissent à 4 heures l'après-midi, parce que là eux je les envie, je les maudis. Mais pour ceux qui travaillent, il n'y aurait pas de souci à venir passer le matin et le soir aux lumières des phares de la voiture. Mais ça permettrait aussi d'y aller à pied, parce que ouais, c'est à 5 minutes à pied, donc de sortir Kira le matin, puisque tous les matins elle a sa promenade. Mais voilà, c'est vraiment sur les soirs d'hiver que j'ai un gros doute sur les paramètres de la chose. Il y en a qui vont sûrement dire on ne travaille pas en semaine, alors là je suis complètement d'accord, mais c'est vrai que travailler un cheval seulement sur le week-end, donc pour moi là du coup ce serait probablement jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça me paraît pas cool pour lui. Surtout pour avoir lundi, mardi, mercredi derrière de off. J'aurais plutôt tendance à faire un jour travail, un jour repos, un jour longe, un jour travail monté, balade, enfin je sais pas mais voilà. Ah et puis vous allez vous moquer de moi mais il y a un autre paramètre qui me fait franchement flipper dans le fait d'avoir dans un champ son poney comme ça là tout seul, pas tout à fait près des habitations. Parce que bon j'habite quand même de l'autre côté du village, pas en face du champ, c'est qu'on me le vole. C'est un truc qui me fait flipper. J'aurais dû prendre un poney trop moche pour être sûr que personne n'en veuille, mais il est mignon et j'aurais vraiment peur qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui l'embarque, surtout qu'il est hyper sociable. Il suffit d'avoir un bout de pain pour qu'il te suive n'importe où et ça ferait partie des choses qui me feraient encore flipper. Parmi tout ce que je vous disais tout à l'heure, des inconvénients du fait d'avoir un pré chez soi, enfin d'avoir son cheval chez soi. Et là on est donc revenu à l'entrée du pré et ouais j'imagine bien une petite cabane. Le problème c'est que c'est encore pas chez moi donc je pourrais pas construire une cabane comme je veux, mais une cabane en mode gitan et démontable, je sais pas, vers là entre la botte de foin et l'arbre, bien orienté pour pas que ce soit en plein cagnard toute la journée. Sur ces idées, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire sur quels sont pour vous les inconvénients et les avantages d'avoir son cheval chez soi ou en pension. Voilà, je fais plein de papouilles à ton poney puisque c'était quand même le sujet principal de la vidéo. Et je te dis à demain.